Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 11 juin 2020, cet épisode, le numéro 1846, s'intitule « Journal de bord, 87e jour, invitation d'un pâtissier voyageur » de Nicolas Bernardet, un conseil de lecture par Nathalie Iris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Depuis 87 jours maintenant, One Thing in a French Day est devenu le journal de bord de notre confinement et maintenant de notre déconfinement. Pendant cette période différente, le podcast est diffusé plus souvent que d'habitude, 5 fois par semaine en ce moment. Est-ce que vous nous suivez ? Vous pouvez également nous envoyer des messages, que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Si vous souhaitez soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Journal de bord, 87e jour, invitation d'un pâtissier voyageur de Nicolas Bernardet, un conseil de lecture par Nathalie Iris. Pendant le confinement, j'ai fait la connaissance de Nathalie Iris, libraire à La Garenne-Colombes. Elle est en quelque sorte devenue l'amie de ce podcast. Depuis tous les jeudis, elle délivre aux auditeurs, toujours avec le sourire, un conseil de lecture. Le livre dont elle nous parle aujourd'hui est uniquement disponible au format papier, car il s'agit de ce que nous appelons un beau livre. Un beau livre est un livre grand format qui a une couverture rigide et qui contient généralement de belles illustrations ou de belles photos. Je vous invite à vous rendre sur onethinginafrenchday.com pour savoir comment commander ce livre directement auprès de Nathalie. Elle propose de vous l'envoyer par la poste avec un petit mot de sa part et, si vous le souhaitez, une dédicace de l'auteur. Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia, bonjour à tous les auditeurs. Oui, nous nous retrouvons dans votre librairie pour un nouvel enregistrement, ce qui me fait très plaisir. Comment allez-vous ? Ben ça va bien, on est toujours dans la période de sortie du confinement et les gens sont toujours au rendez-vous. On a beaucoup de lecteurs qui viennent nous acheter des livres. Et puis là, dernièrement, c'était la fête des mères, samedi dernier. On a vraiment beaucoup travaillé, beaucoup vendu de livres et c'est très bien. Bravo. Quel livre avez-vous choisi de conseiller aux auditeurs cette semaine ? Alors, je me suis dit qu'on allait changer un petit peu. Moi, j'aime bien, c'est vrai, la nouveauté. Et je vous propose un livre de cuisine. Ah. Alors, il faut peut-être que je vous raconte avant pourquoi j'ai choisi ce livre. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Alors, La Garenne-Colombes, c'est un petit bijou en termes de commerçant. Et sur la place du marché, juste à côté de la librairie, plus exactement en face de la librairie, il y a un pâtissier chocolatier qui s'appelle Nicolas Bernardet et qui est meilleur ouvrier de France. Les auditeurs, je pense que vous savez ce qu'est un meilleur ouvrier de France parce que je vous en ai parlé plusieurs fois de cette distinction particulière. Enfin, c'est pas une distinction, c'est plutôt une épreuve, une récompense. Oui, voilà. Il y a un meilleur ouvrier de France par an pour chaque catégorie. Donc c'est un travail apparemment de fou et c'est extrêmement difficile d'obtenir cette distinction. Et donc lui, il est meilleur ouvrier de France dans quelle catégorie ? Alors, dans la catégorie chocolat. Et effectivement, il fait par exemple des sculptures en chocolat qui sont très impressionnantes. Mais il propose aussi des confitures, des biscuits, des caramels, des gâteaux. Et notamment, chaque samedi, il propose un nouveau gâteau. Il appelle ça le gâteau du samedi. Ah, j'aime bien le gâteau du samedi. Voilà, et il y a toujours la queue devant son magasin le samedi pour aller chercher le gâteau du samedi, qui est toujours une surprise parce qu'on ne sait jamais quel gâteau ça va être. Il y a quelque temps, il a sorti un livre un livre de recettes sur ses pâtisseries et en particulier sur ses gâteaux.
Et c'est un style de gâteau... lui, il est plutôt dans un style particulier de gâteau, non ? Oui, voilà. Alors, il a appelé ce livre, d'ailleurs, « Invitation d'un pâtissier voyageur ». Parce que quand on est meilleur ouvrier de France, paraît-il, on se déplace beaucoup dans le monde entier. Notamment, Nicolas Bernardet va souvent au Japon, où les Japonais sont très friands de sa pâtisserie, certainement aux États-Unis, en Australie, et il a ramené de chaque pays où il va des inspirations pour faire des gâteaux, et c'est pour ça qu'il a appelé ce livre Invitation d'un pâtissier voyageur. Ce sont des gâteaux de voyage qui sont faciles, enfin peut-être pas faciles à réaliser, mais que vous pouvez facilement transporter. Oui, c'est vrai que c'est une appellation, le gâteau de voyage. Enfin, c'est un gâteau qui se transporte facilement, comme le cake par exemple, qui est un des classiques des gâteaux de voyage. Voilà. Alors il y a beaucoup de cakes dans ce livre. Là, je suis en train de le feuilleter. Il y a par exemple un cake sur la base de poires bergamote aux petits bonbons de Nancy. Voilà, alors c'est un gâteau de voyage tout en générosité, où des poires terriblement fondantes rencontrent la bergamote. Vous avez aussi, par exemple, un cake chocolat, orange, noisette. Vous avez, je retourne... Alors, il y a aussi des cakes salés. Les photos sont très belles. Oui, les photos sont magnifiques, c'est un beau livre. Vous avez des cakes salés également. Enfin, voilà, plein de choses. Délices des rois mages. Vous avez aussi des gâteaux avec du caramel, encore du chocolat et noisettes, de la pistache. Enfin, c'est un livre qui devrait vous faire rêver. Vous avez même une recette pour la Saint-Valentin, le Love Cakeissime. Voilà, et c'est très bien expliqué. Vous avez les explications sur le matériel, sur les ingrédients, sur le décor. Sur la technique aussi, j'imagine. Sur la technique. Voilà. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir emmenés en voyage dans le pays de la pâtisserie. Eh bien écoutez, j'espère que vous serez conquis par ce livre. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir.